J'ai dit, ok. Il y a une fille en France, Reine de Saba, qui avait fait aussi une publication, je ne sais pas, contre Muriel Blanche ou c'est contre lui, je ne sais plus trop. Eux, ils m'ont demandé l'adresse de la fille là. Ils m'ont dit que je dois faire sauter son compte de TikTok et que je dois donner son adresse et tout et tout. Je ne la connaissais pas, je jure. J'entre dans son compte, je vérifie, je dis qui c'est. Quand je défile, je vois dans son compte une vidéo où elle remercie quelqu'un qui l'a aidé à récupérer son compte TikTok. Parce que les informations les miennes avaient fait sauter son compte TikTok. Elle a réussi à récupérer. Quelqu'un l'a aidé, un petit a aidé à récupérer. Je reconnais le petit. C'est un de mes petits. Je l'appelle, je dis, gars, dis à la Gossi de faire très attention, de supprimer la vidéo des gens là. Et de ne plus parler d'eux parce qu'elle est en danger. Il me dit c'est quoi, je lui explique. Il dit qu'on est entré là rechercher, on est entré chercher là où elle habite. On veut lui faire du mal. Donc dis-lui de ne plus parler d'eux et tout. Je lui dis qu'on peut même supprimer, si tu peux même supprimer son compte là. Parce que c'est très dangereux. Le petit me dit que non, il ne peut pas supprimer son compte parce que dans son compte, il y a 7000 euros. Et je ne peux pas supprimer ça. Ce qu'elle peut faire, c'est que je vais parler avec elle, qu'elle supprime la vidéo là. Et je lui ai dit oui, dis-lui de supprimer la vidéo et de lui parler. Il dit fais très attention à elle parce qu'on est en train de la rechercher, là où elle habite. Le petit a dit oui. Et il dit que même son numéro, si quelqu'un t'appelle n'importe comment pour lui mettre son numéro pour la publicité, il doit passer le piège. Le petit m'a dit oui, il a compris. C'est comme ça que le petit a parlé à la fille. La fille est aussi tenace, elle ne voulait pas supprimer. Le petit a dit que non, c'est la vidéo là qui fait qu'on ne fait que signaler ton compte. C'est comme ça que le petit l'a convaincu à supprimer la vidéo. La fille là, il faut qu'elle se reconnaisse, elle doit reconnaître ce que je suis en train de dire là. Salut, je m'appelle Jilowa Bokarino, la mère de Noé Messi que voici, la mère des enfants de Kepson Jonah Hubert, ancien garde du corps de M. Steven Kwadjo Rodrigue. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour interpeller les autorités camerounaises, la DGSN, par rapport au cas de mon fils Wabo Noé Messi que voici. En effet, j'ai été enlevée un dimanche vers 20h en 2023 avec mon fils Wabo Noé Messi que voici, qui venait fraîchement de sortir de l'hôpital puisqu'il a fait une souffrance néonatale à la naissance. Et une souffrance néonatale, donc il a fait l'asphyxie sévère à la naissance. Et c'est comme ça que, après avoir fait 2 mois sous oxygène, nous sommes sortis de l'hôpital. À nous sortis de l'hôpital, on a été interpellés par les hommes qui disaient qu'ils étaient envoyés par M. Steven Kwadjo Rodrigue. Ils sont venus nous enlever un dimanche vers 20h. Où nous, on s'est retrouvés à la première légion de gendarmerie. On a fait 3 jours en cellule. Le jour de notre enlèvement, on m'a vandalisé la maison où ils ont cassé le produit de l'enfant. Le produit qui était le Trosan. Parce que l'enfant était sur Trosan. Puisque c'est un produit pour réparer le cerveau. Et c'est comme ça que depuis ce jour, avec le froid, les intempéries, l'enfant n'a pas retrouvé la santé jusqu'aujourd'hui. Puisqu'il a été suspendu de ses soins les 3 jours. Parce que le premier jour, je leur ai fait comprendre que le produit que vous cassez là, c'est un produit très important pour l'enfant. Parce qu'il vient fraîchement de l'hôpital. Ils m'ont fait comprendre que j'aurais dû penser. Et demande que j'aurais dû penser à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit qu'il faut que j'appelle mon mari. Il aurait dû penser à ça avant de s'enfuir. Qu'il faut que je l'appelle. Et chose que j'ai fait, je l'ai appelé. Il m'a dit que non, sa vie est en danger. Il n'est pas venu. C'est comme ça que l'enfant a pleuré toute la soirée quand on était en cellule. Le lendemain, même celui qui était de garde a dit que mais comment est-ce que vous pouvez garder une femme comme ça? Ils ont dit que non, c'est pas de leur choix, ils suivent seulement les autres. L'enfant a pleuré, eux-mêmes ils ont vu comment l'enfant se lamentait, l'enfant se titillait, l'enfant se torturait. Ils ont demandé le nom du produit. Ils sont allés chercher partout, ils n'ont pas trouvé. C'est comme ça que le 3e jour, ils ont vu que le cas de l'enfant s'aggravait. Ils m'ont fait sortir de la cellule. Et ils m'ont demandé d'appeler quelqu'un de venir me décharger. C'est comme ça que nous sommes sortis de la cellule. Et j'ai trouvé le produit long. C'est comme ça que j'ai lancé les SOS. J'ai trouvé le produit long à Douala. Le temps que le produit arrive, l'enfant était suspendu ses soins. Et après ça, quelques temps après, l'enfant a commencé à faire des convulsions. C'est où j'ai rencontré le néopédiatre. Il nous a fait comprendre que le fait qu'on a interrompu le produit de l'enfant, c'est ça qui fait que l'enfant fait les convulsions. J'ai fait part de ça en janvier à M. Steven. Il m'a demandé d'expliquer comment l'enfant fait. J'ai expliqué, je l'ai envoyé tout, les vidéos, les différents examens de l'enfant. Je l'ai envoyé même le dernier examen qu'il fallait faire à l'enfant. Parce que vous voyez comment l'enfant fait, l'enfant ronfle.
il a un problème à la gorge, il a un problème à la tête. C'est comme ça que j'ai fait part à M. Steven de la situation. Il m'a demandé de... Il m'a envoyé 300 000 avec les frais ce jour. Il m'a demandé d'aller faire les examens qu'on demandait pour évacuer l'enfant. C'est comme ça que c'était un lundi matin de 7 heures. J'ai pris rendez-vous avec l'hôpital pour qu'on fasse le scanner, parce qu'il y avait le scanner également. EEG, c'est l'EEG à faire, c'est un site de scanner qu'on fait pour le cerveau. C'est comme ça qu'il m'a demandé d'aller faire rapidement et de venir nous rendre compte. C'est comme ça que le mardi, quand je pars, je reviens, vers 17 h, l'enfant commence encore à faire des crises. Je fais pas également à M. Steven, je l'envoie des vidéos, comment l'enfant fait des crises, comment l'enfant fait lui-même également. Il était vraiment touché. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il faut que je parte rapidement. C'est comme ça que je pars rapidement à l'hôpital. J'ai fait 10 jours à la fondation Chantal Bia. L'enfant était sur diazépam, phénobarbital. Et il m'a demandé de lui rendre compte. Je l'ai rendu compte quelques jours après. Mais depuis ce jour, M. Steven ne m'a plus jamais répondu. Je suis partie également dans le Snapchat de sa femme, dans son inbox. J'ai écrit que pardon, aidez-moi à sauver mon enfant parce que mon enfant demande à vivre. Elle ne m'a pas également répondu. Et puis, c'est comme ça que vous voyez mon fils jusqu'aujourd'hui ne reçoit pas la santé. Je vous en prie, pardon. Je vous en prie de voir le cas de mon fils parce que mon fils souffre énormément. Et il demande vraiment à retrouver sa santé. Donc, s'il vous plaît, les autorités, voyez mon cas, voyez le cas de mon fils Noé. Merci que voici. L'enfant souffre énormément depuis la naissance. L'enfant, il est encore comme un nouveau-né. Il fait les selles sur lui. Il n'est pas comme un enfant normal. Mais si on intervient à temps, puisqu'on demande d'évacuer l'enfant, si on intervient à temps, l'enfant va retrouver sa santé. S'il vous plaît, les autorités, franchement. La mère. Oui. Tu as demandé que c'est qui, non? Oui, je ne connais pas c'est qui. Ce monsieur, c'est l'être le plus dangereux dans le réseau de Steven Bienou, qui n'a jamais été dévoilé et démasqué. Et qui tire toutes les ficelles pour Bienou. C'est cette personne qui fait tout le sale boulot. Tous les gens des réseaux sociaux. Ce monsieur, c'est le chef du gang. Okay. C'est qui? Ce monsieur, c'est celui qui dit tout en Bienou, et Bienou exécute, et Bienou fait. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande en Bienou, Bienou donne, ce qu'il veut dire. Parce que c'est Bienou son boss, mais tout ce qu'il dit en Bienou que c'est bon, Bienou fait. Ce monsieur, innocent, c'est le chef du cartel de Steven Bienou. Ha! Oh. Arrêtez. C'est lui qui cherche l'adresse de la reine de Saba. C'est lui. Ok, comment ça? C'est lui qui envoie, puis il faut chercher les adresses. Les gens qui parlent mal de Bienou, c'est lui qui envoie pour avoir les contacts, les adresses pour les piéger et tout, organiser tout. Naïd, soyons sérieux. Ils sont en train de démanteler un réseau. Un réseau qui est venu dans notre environnement, sur le digital, pourrit l'environnement. Et ce réseau est entré dans cet environnement par moi. Et je profite, pardon, à tous les blogueurs et influenceurs. Je vous demande pardon. C'est moi qui vous a apporté ça. C'est moi qui vous a amené cette marque au corps. C'est à cause de moi que vous ne pouvez pas exprimer librement. Si tu parles bien de Bienou, tu as affaire aux internautes qui vont t'insulter. Si tu parles mal de Bienou, tu as affaire à Bienou qui va t'arrêter. Okay. Vous êtes dans cet engrenage-là à cause de moi. Et je vous demande pardon, mes frères. Hey! Je vous demande pardon, mes frères. Tous les blogueurs et tous les influenceurs du Cameroun, devant 5000 personnes, moi, Alonso, je vous demande pardon. C'est moi qui ai ramené ça. Tous les blogueurs qu'on a enfermés là, vous remarquez bien. Muriel Blanche a commencé à enfermer. On parlait de Muriel Blanche depuis des années. Depuis l'ascaras qu'elle a les problèmes, les poupies et tout. Elle n'a jamais enfermé quelqu'un. Elle n'a jamais porté plainte. Elle a commencé les plaintes et les enfermements quand elle était avec qui? Quand elle était avec qui? Je ne donne pas le nom. Vous me donnez le nom en commentaire. Quand elle était avec Jay-Z de Balengou. Elle a commencé les plaintes et les enfermements quand elle était avec qui? Si vous prenez tous les gens qu'on a enfermés, foutés là, une chose en commun, eux tous, qu'ils ont, c'est que fais la vidéo, tu t'excuses. Fais la vidéo à genoux, tu t'excuses. Fais la vidéo, tu dis pardon. Une chose en commun, tous là, on vous dit que tu vas écrire une lettre d'excuses. Tu vas et tout. Erreur! C'est dans cette erreur-là que le Fougou est aujourd'hui qu'il ne peut plus parler. Il tente de parler, on va encore fouetter ses pieds là-bas au commissariat. Aussi, il faut dire au CDD là-bas, là,
qui contrôle ces éléments. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait les fuites des vidéos et les fuites des photos, c'est pas bon. Tu vois, non? Parce que sinon, les gars vont toujours renvoyer ça à moi, quoi. Que c'est moi qui ai en train d'organiser tout ça là-bas à l'intérieur. Vous voyez que non, les gars, ils massacrent, on ne sent même pas que c'est moi. On massacre. Les gars pensent que non. C'est qu'ils ont appris que c'est un mauvais gars. Il exploitait les fesses des filles. Oui, il est maltraité, tout ça là. Il faut dire aux CD là que vraiment c'est la mafia. Il ne faut pas qu'il laisse les traces, c'est pas bon. Parce que si ça remonte sur moi là, lui il aura des problèmes. Il faut qu'il gère ça en pro. Gère ça en pro. Tu vois non? Jacques il tape le gars, c'est le massacre non? Il faut qu'il prenne même 3 ans. Il faut qu'il prenne même 3 ans propres là. C'est que tous ces gars là, les Hugo et autres là, ils vont s'asseoir par terre. Ils vont s'asseoir comme ça. Comment tu vois la situation là-bas, au parquet là-bas? Ces gars là viennent toujours là-bas. Il faut que je demande ça se passe même comment. Parce que c'est vendredi gars. Il ne faut même pas qu'ils n'en là-bas. Il faut qu'on nous mette dans le carré Fankonengi. D'abord, il faut sortir un peu avec les doigts. Hein. Sommes avec un paquet même de 5 millions comme ça là. Sommes avec un paquet de 5 millions comme ça, mais on ne sait jamais. S'il faut mouiller, on mouille une fois. Parce que j'ai les gars que je vais t'envoyer donner l'argent. Sors d'abord avec au moins un paquet de 5. Sors avec un paquet de 5 à main. J'ai des gens que je vais t'envoyer donner l'argent. Et des big ça ce n'est pas le work de sabotage. Les gars veulent me killer seulement. Les gars veulent finir avec moi. Tu vois non? Les gars veulent finir avec moi. Le manager là est en train de me fatiguer quoi. Il est là-bas actuellement. Hein. Donc, si tu n'es pas loin là, tu peux faire un tour par là-bas. Il est là-bas. Ils sont en train de vouloir proposer l'argent aux enquêteurs. Tu vois que les enquêteurs aussi sont bizarres. Tu vois non? Le manager là, il est actuellement là. Actuellement, il est au groupement. Oui, dis ça Kiki que le manager est actuellement au groupement. Il faut qu'on les guette, on les suive bien. Que les gars du groupement finissent, ils envoient l'affaire au tribunal. Parce que le manager là, il est actuellement là-bas. Je ne connais pas ses intentions. Ou bien c'est que Rigo lui a envoyé là-bas, je ne connais pas. Il est actuellement là-bas au groupement. Toi, tu penses qu'on peut les donner combien là-bas? Tu vois, non. Ne nous mettons pas aussi le sucre dans la bouche, tu vois. On peut les donner combien là-bas? Parce que, comme on a donné des recommandations là, je vais encore faire qu'un banquier appelle encore là-bas pour dire que ces gars-là, il faut le massacrer. Kosovo. Toi, tu penses qu'on peut les donner combien? Allô. Bonjour, Ndolé. On dit quoi? Vraiment, aujourd'hui là, tu dois être actif aujourd'hui là. Tu dois être à côté de Kiki, avec les enquêteurs là. Parce que pour qu'on veille que le gars là, apparemment avant 10h, 11h, on doit l'envoyer au parquet. Et tu vas aussi être au parquet là-bas avec Fred. Vous veillez, suivez bien l'affaire là. Parce que les gars là vont activer les réseaux aujourd'hui là pour qu'on libère le gars. On ne doit pas laisser ça. Il faut déjà rencontrer les gens de la prison là. Le CDD là. Vraiment, il faut qu'on organise bien là-bas là. On tape, dit que non. Vraiment, il faut rencontrer les gens là. Il faut les dire ce qu'ils veulent. Ils me disent ce qu'ils veulent, on met à leur disposition. Ils traitent l'Ivoirien là-bas pour qu'ils parlent. Il faut que les gars lui tapent là-bas que non, on sait que tu es un complice avec une femme. Il faut que les gars de la prison la traitent le petit là. C'est ça qu'il s'agit. Dolé, on va bien gérer tes éléments là. Ça c'est un détail, on doit les gérer. Propre, on doit bien les gérer. On mettait le Kosovo directement. Sortez l'histoire de Jacques, non. Tous les prisonniers là, nous les condamnés à mort là, ils disent que les a appelés là que non. Le gars les maltraitait là-bas dans son département, dans son bureau là-bas et tout, il les exploitait et tout, tu vois non. Que non, il demandait les fesses, si elle refusait, il les renvoyait, il coupait l'argent. Donc, il fait les trucs pour bouiller les cartes. Gars, n'était loin pas du parquet, Tout doit se jouer là-bas. Tu dois contrôler toute la situation là-bas. Parce qu'il faut que le gars là descende aujourd'hui. Toi tu blagues quoi? Il entre encore là-bas, on lui met mal à l'aise. Mal à l'aise même à l'intérieur là-bas. Il va nous taper bien à l'intérieur là-bas. Il faut franchement brûler les cartes. Soit si les gars là l'encerclent et puis le massacre là. Il dit seulement que non. On a appris que tu as renvoyé tous les employés. Tu as envoyé beaucoup d'employés au quartier. Et tu baisais trop les filles là. Quand tu demandes les fesses à une fille, elle refuse, tu baisais les femmes des gens, tout ça. Mais qu'on ne parle pas mon nom, qu'on ne dise même pas que non, tu as eu des problèmes avec ton boss, non. On ne parle pas ça. Oui, on ne parle pas ça. 6 mois. Moi, ils ont dit le fait qu'on lui met 5 ans là-bas. Il doit gérer ça. 5 ans. 6 mois, c'est petit. Parce que tu vois encore les messages qu'il est en train de préparer, les coups qu'il est en train de préparer avec les Rigobert, c'est dangereux.
t'éloignes pas du parquet. S'il te plaît, ne t'éloigne pas du parquet. Il faut contrôler là-bas. Tu vois tous les mouvements. Celui qui entre, qui sort, tu vois, parce qu'ils vont appeler les gens. Ne t'éloigne pas du parquet. Il faut que le gars là parte en prison. Il faut qu'on voit s'il a le téléphone là-bas. Soit on casse ça, soit on récupère. Faut même pas qu'on laisse le gars le téléphone. Oui, tu vois, non, comme tes gars qui sont en prison là, comme sont eux qui gèrent le transfert des prisonniers. Apparemment, ce matin-là, il y a une vague qui va monter au tribunal, au parquet là-bas. Il y a une vague qui va monter au parquet. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais en principe, je pense qu'il devait passer aujourd'hui au parquet. Et comme je ne suis pas là, les gars là-bas vont faire renvoyer ça même dans 1 mois. Le jugement. Mais prends d'abord l'information, tu me dis. Parce que comme il veut monter la mafia, nous aussi on va faire la mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il veut jouer sur la mafia, on va aussi faire la mafia. Donc soit avec un paquet de 5. Tu vois, non? Tu vas aller ça prêt en main. S'il y a un mouvement là, je vais t'envoyer aux gens, avec les gens. Je vais t'envoyer avec les gens directement. Il va d'abord aller en Konengi. Attendre que moi je rentre du voyage. Quand je vais rentrer, maintenant qu'on voit encore le juge, une fois on le condamne. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans dedans là-bas. Propre. Il entre encore là-bas. Je m'avais encore voir encore le régisseur. On le mate là-bas bien. C'est quand je vais rentrer du voyage que on va l'envoyer en information, on va le condamner. Va donner, Hubert, appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Tu donnes à Kiki 1 million, tu lui dis que les 500 là, il envoie au monsieur qui voulait envoyer là. Les 500 là, il donne au grand. Donne à Fred 4, tu vas donner à Fred 4 millions. Tu es avec lui déjà. J'ai dit à Fred que vous devez camper là-bas jusqu'à l'heure que le car va venir les chercher. Il faut camper là-bas. Toutes les positions des gars qui viennent intervenir là, regardez et vous m'envoyez les photos des gars là. Là où ton histoire commence, on t'accuse d'être une tchélé. Tu pleures partout que tu n'es pas une tchélé. Mais aujourd'hui, j'ai dit devant 7300 personnes, il faut. Une tchélé. Percé. Comment ça? Je vais te dire pourquoi je dis à haute voix que tu es percé, tu es une tchélé, tu es double sim. Attends, calme-toi. Calme-toi. Attends, ne me calme pas la main, ne me calme pas. Calme-toi, laisse-moi boire l'eau, non? Ouais, Seigneur. Laisse-moi boire l'eau. Bipez-le. Pardon. Il faut, tu es percé. Et c'est factuel. D'accord. Et tout le monde le sait. Même si les gens ne veulent pas parler, tout le monde sait que tu es percé. Attends. Je vais donner le nom de la personne qui t'a fou. Beaucoup de vous savez que Pifo était comme ça avec mon ami et frère, Cabrel Nandjip, paix à son âme. Mais est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a alimenté la rumeur selon laquelle Cabrel Nandjip est mort parce qu'il est entré dans la sorcellerie? Vous savez que c'est Pifo qui a alimenté ça? C'est Pifo qui met le doute dans la tête des parents, des influenceurs, de tout le monde, de toute la toile. Avec la complicité de la sorcière qui est en France, là où c'est Kameni, c'est qui là? Pour mettre la peur aux Camerounais que Cabrel est dans les faux trucs. C'est Pifo. Il ne faut pas donner les informations. Il ne faut pas donner les informations à Lokameni. Et Lokameni utilise ces informations pour faire peur aux influenceurs, pour faire peur, pour faire son show sur Internet. C'est Pifo. C'est Pifo. On donne micro diplomate de parler, l'ancien majorité nord. Vous allez fuir. Là qui souffrent dans les chairs des diffamations de ce Pifo. Ce sont les gars qui souffrent dans les chairs parce qu'il veut se faire voir. Le même Pifo là, son ami est couché à la morgue. C'est lui qui envoie les informations à Lokameni que il était dans la secte, il était ceci là, dit ceci là pour faire peur à telle personne, dit comme ça, il prend les informations sur les petits là. Sur les petits là, il parle à Lokameni. Dès que Lokameni donne une information sur le petit, les petits sont étonnés qu'elle connaît l'information sur lui comment, il prend peur. Or, c'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui donne. C'est Pifo qui fait peur à tout le show business camerounais. C'est Pifo qui était la top de Lokameni dans le show business à Douala. Oui, c'est lui, la top. Okay. Tout ce que vous voyez là, c'est Pifo, la top. C'est lui. C'est lui, tout ce qui s'est passé pendant le deuil de Cabrel. Un vieux papa, il travaille pour une tête percée en Europe qui ne sert à rien comme Lokameni. Et sert à quoi? C'est lui. Monsieur Steven Bienou, le même Pifo qui chante des louanges sur Internet comme ça là. Quand il est à Bonamou, ça dit en train de boire avec les gens, il dit aux gens à qui il boit, avec qui il est en train de boire que est-ce que vous connaissez le milliard que Steven a dépensé pour enterrer ses crimes? Le même Pifo qui te dépense sur Internet. Hey, regarde pas mon live. C'est pour ça que j'ai dit, monsieur Steven. Hey, regarde pas mon live. Les gens qui te détruisent sont les gens qui sont autour de toi. Ce Pifo, qui est en train de boire avec les gens sur Internet, à Bonamou, ça dit, quand il tape les commentaires, les gens veulent tout savoir que ton beau, c'est comment, les gens veulent qu'il les positionne. Il dit que mais il a l'argent sauvagement.
Vous connaissez le milliard que le type là dépense pour cacher ses crimes. Le même Pifo qui te défend sur Internet. Et les gens connaissent un jour, tôt ou tard, les gosses de Pifo vont sortir où il est en train de vous saboter, Muriel Blanche et toi. Éloignez-lui de vous. On a célibataire. Ce sont les gens là qui sont en train de vous détruire. Ce n'est pas les Aïcha. Les Aïcha sont dans leur show, ils sont dans leur blog. Les vraies personnes qui vous détruisent, ce sont les gens comme Pifo. Ce sont les gens comme Pifo. Faites très attention. Éloignez-vous de ce gars. Vous connaissez pourquoi Diana Bouli est partie s'installer en Côte d'Ivoire? Non, papa. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez comment la petite fille Diana Bouli a souffert à cause de Pifo. Est-ce que vous savez que c'est Pifo qui a blacklisté Diana Bouli dans les entreprises à Douala? Vous savez ça? Maman. Elle avait juré qu'elle ne va plus jamais faire un événement au Cameroun, surtout d'Awad, à cause de l'humiliation. Elle est venue aux Afriques parce que j'ai parlé avec elle, j'ai écouté. Elle m'a parlé à cœur ouvert, en pleurant. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait subi avant de prendre la décision de partir du Cameroun. Ok, on laisse Diana Bouli. On avance sur une autre personne, une autre de ses victimes. Regardez par exemple le petit Aldo, l'Almadie, au cause de Diamant. Aldo a invité Pifo à l'anniversaire de son fils. Comme Pifo a trop les nerfs de Aldo, il vient, il prend la mère de l'enfant de Aldo, il parle en binda. Vous les voyez marcher, chacun le poisson de l'autre. Hein? Vous les voyez marcher ensemble là, chacun le poisson de l'autre. Ok. Il prend la mère de l'enfant de Aldo. Attends, tu comprends bien. Aldo, le manager de Crocos de Diamant, invite Pifo à l'anniversaire de son fils avec une femme et il prend la mère là, il prend binda. C'est ce que j'ai compris. Oui, il parle en binda. Et il insulte Aldo avec. Il connaît, c'est pas une histoire cachée, tout le monde la connaît. Il n'invente pas quelque chose. Il tape la main sur la poitrine comme ça là. Que oui, c'était pour montrer au petit que je suis un démon. Je vais vous dire une chose. Binda avec l'engagement ne veut pas dire que tu n'es pas tchélé. Il y a les gens qui sont mariés même aux femmes, mais ils sont tchélés dehors. Et c'est le cas de la Pifette. Ah, faut parler. C'est le cas de la Pifette. On prend la troisième vie. Le toujours ici, un jour, il était en classe avec le petit Zizou. Ils ont clashé. Après, Pifo a sorti une vidéo dans sa voiture avec une fille, il a montré la fille. La fille là, c'était qui? C'était l'ex de Zizou. C'était la copine de Zizou. Il claque avec les enfants comme ça sur Internet. Les enfants le dépassent sur Internet. Il va prendre leur femme derrière. Il aime binda et il affiche pour humilier les enfants. Mais il s'humilie lui-même. Et vous applaudissez. C'est vous qui encouragez tout ça là. Voilà le vice du gars là dans le show business. Puis il a déjà fait quoi? Il se met, oh, c'est moi qui ai lancé tel artiste. C'est moi qui ai fait tel. Il a fait quoi de concret que tu peux voir que ça c'est Pifo. Le concours du meilleur mangeur qui fait à Bonamou, ça dit dans 2000 le gagnant là. Que va debout de couscous, celui qui va finir va manger. C'est ça ses projets. Ou bien le concours de street game quand je les petits goals de temps. Après il donne. C'est ça les projets. Vous avez vu cette clotine? Faites un peu une comparaison entre la réalisation de Zizou et les réalisations de Pifo dans le showbiz. Il est dans le showbiz depuis 20 ans. Zizou qui était là, a mis sur pied une entreprise, il emploie les gens. Il paye les gens. Pifo va vous raconter, j'ai mes bureaux en Dordogne depuis. Qu'est-ce qu'il fait dans ses bureaux? Qui connaît ce qu'il fait dans ses bureaux? Il a déjà fait quoi avec ces bureaux-là? Vous connaissez quoi à ces bureaux-là? Je vais vous dire. Attendez, on arrive. Attendez, on arrive. Papa, you have the floor. Une autre personne, tapoter. Une autre personne à qui ce salopard fait du mal. Le petit Tindeng, comme je dis là. Et Tindeng, il faut te méfier. Il faut te méfier de parler à la Pifette comme ça, hein. Il faut te méfier de parler à la Pifette comme ça, Tindeng. Quelqu'un ne peut pas être là que il s'est baissé, il a arrêté les tables dans les bureaux. On a fracassé son chéoul pour que tu sois sur les panneaux publicitaires des grosses multinationales, des grosses entreprises à Douala. Et toi, tu viens sur Internet l'insulter. Il faut respecter les gens qui ont coulé la sueur pour vous donner la lumière, petit. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'on a fracassé le derrière de Pifo pour que toi, tu sois sur les panneaux publicitaires à Orange, à UBA. Tu ne connais pas. Vous tous là, qui êtes à Orange, qui êtes égérie chez Orange, vous êtes passé par Pifo pour être égérie chez Orange. Et c'est la même personne qui donne le contrat à Pifo. C'est la personne qui a donné le contrat à Pifo pour que Tindeng soit sur les panneaux publicitaires. La personne s'appelle Yannick. C'est Binda Pifo, s'appelle Yannick. Sortez, oh. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel. Ah, papa? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yannick. Mais Yannick est connu dans le monde professionnel comme un casseur de boulot. Attends, c'est Yannick qui a le cheveu de l'autre. Et Yannick, il lave ça pour donner les contrats, pour que les petits là soient sur les panneaux publicitaires. Donc, d'accord. Parle pour ça. les questions. Quand les petits là l'insultent sur Internet, il peut devenir fou. Parce que le gars dit que, mais, on me fracasse le derrière tout le temps pour que je donne le contrat aux enfants là. Et c'est eux qui m'insultent sur Internet comme ça là. Ils connaissent comment j'encaisse pour qu'ils aient les marchés là. Maman l'a sueur de ça. Et c'est donc la raison pour laquelle Pifo est obligé d'avoir les bureaux. Parce qu'il a les agréments dans beaucoup de grosses boîtes à Douala. Et pour avoir l'agrément dans une entreprise qui se veut sérieuse, tu dois être une agence avec les bureaux. Voilà la seule chose à quoi sert le bureau de Pifo. Qui ne pas que je fais la photographie, je fais les studios musique. Son vrai business derrière, c'est les contrats qu'il prend les entreprises là. Il appelle les influenceurs, il les partage, il prend ses pourcentages à gauche, à droite et tout.
Voilà les seules raisons. Vous comprenez? On a tout compris. Explique-toi. Vous comprenez? On est là. On est là. C'est la femme de Pifo. Hein. Elle s'appelle Ornella. La fille qui dort. Elle s'appelle Ornella. Il y a ta photo. Quand Attends, il cache sa femme là, pourquoi? Quand il était au Cameroun, on était tous dans le même quartier. Vous habitez à Andorban, au 10e, au commissariat du 10e. Moi, j'habitais à Andorban, ancien dépôt Guinness. Et les bureaux de Pifo sont Andorban, entrée compagnie. En bordure, un immeuble sale comme ça, là. Ce sont les bureaux là-bas. Là, j'ai eu ta photo aujourd'hui. Mais je ne vais pas t'afficher parce que moi, je joue à la loyale. Oui, n'affiche pas la fille d'autrui. Elle n'a rien demandé. J'ai une information à te passer. On est là. Même Yannick, je ne vais pas afficher parce que moi, je joue à la loyale. J'ai donné juste le prénom, je connais le nom, mais j'ai donné, je joue à la loyale. Oui, pardon. Une information à te passer, on est là. Oui. Quand un homme trompe sa femme, on dit qu'il trompe sa femme avec une tisa. C'est ça, non? Mais on est là. La personne, bon, on va dire le tiso. Le tiso de ton mari qui est à la maison, la pifette là, son tiso, ça s'appelle Yannick. On est où? C'est mon nom qui est gâté pour rien, Seigneur. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Oh. Le tiso de la pifette. Ils sont qu'on dirait. Yannick. On est chou. On est où? Bon, continue. Attends, recommence parce que je suis désolé, j'étais coupé. Tu dis qu'elle s'appelle comment? Ah, mais laisse-moi. On est où? Parle, papa. C'est toi l'invité. Le tiso de la pifette. Le tiso de la pifette. S'appelle Yannick. Il se met au bureau comme ça là. Il se baisse, il arrête la table comme ça là. On me fracasse le chéoul là. Après, il prend ses contrats, il appelle les TikTokers là, il est dans les contrats. Tu vas voir, les TikTokers là qui sont à Orange Money, à Orange et Géry là. C'est Pipo qui vous donne les contrats, non? On tape son derrière pour vous donner les contrats là. Donc, quand vous l'insultez sur Internet, c'est pour ça qu'il peut devenir fou. C'est pour ça qu'il dit sur Internet, il dit que, wow, Clamédiaman, wow, j'ai fabriqué, wow, j'ai fait ceci. C'est pas qu'il ne digère pas que le gars se fait, le gars encaisse pour vous donner les contrats et vous venez l'insulter. Les gars, soyez patient avec lui, non, les gars? Soyez calme, non? C'est calme, les gars. Il vous donne à manger. Calmez-vous, non? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc, ce gars-là, c'est un gars qui est percé, il est frustré, c'est un tchelé refoulé. Depuis que j'ai créé mes réseaux sociaux, si vous allez dans mes vidéos, vous allez constater que je vous parle beaucoup de la nature humaine. Je vous parle beaucoup des blessures, des traumas, du côté sombre de l'être humain. Donc voilà, j'ai tenu donc à prendre un exemple de ce que tu es, de ce que je suis, de ce que nous sommes tous en tant qu'individus. La Bible qualifie tous les êtres humains nés de femmes. Je ne parle pas de l'aspect Dieu en nous. Tout être humain né de femme a cette nature sombre, cette nature obscure, cette nature animale. La plupart des gens, quand on leur porte critique en leur disant « Regarde, j'ai remarqué qu'en toi, là, voilà ton défaut. Non, moi, non, je ne suis pas comme ça. » Ils se mettent directement sur la défensive. Certains n'aiment carrément pas les reproches. Ils sont sensibles. Lorsqu'on leur dit « Voilà, tu es comme ci, tu es comme ça », ils se rétractent. Ils ne vous parlent plus, ils vous font l'ennemi, ils ont... Voilà quoi. C'est juste pour vous dire à quel point nous sommes tous comme ça. Sauf que chez certaines personnes, leur part d'ombre peuvent les amener au point où on écoute qu'il y a eu mort d'homme, au point où il y a eu l'intention de killer les gens. Donc chez certaines personnes, l'ombre, l'obscurité, le côté obscur est tellement prononcé, est très poussé, est très présent, quoi. Au point où Satan lui-même peut s'asseoir et prendre les coups chez cette personne. Moi aussi, à l'époque, il y a des choses que j'ai faites à certaines personnes. Lorsque je faisais ce mal-là, je me disais que je fais ça parce que, vous voyez, non, les hommes animaux ou les hommes animaux sont toujours en train de justifier les actes qu'ils posent. Je fais ça parce que la personne m'a fait, qu'ils sont toujours en train de trouver une raison pour laquelle ils font du mal aux gens, pour laquelle ils killament les gens. Ils sont toujours en train de se raconter, j'ai fait ça parce que... Mais dès lors que j'ai fait ce travail à moi, j'ai eu la pleine conscience que ce que j'avais fait n'était pas bien. Il y a des relations dont j'avais mis fin, que je croyais que c'est ces personnes-là qui étaient des méchantes personnes, alors que c'est moi qui avais mal agi, m'étais mal comporté. Donc, quand on ne fait pas ce travail-là, parfois on n'a pas raison, on croit qu'on a raison. Beaucoup de gens sont les aveugles. Aveugles dans les décisions, aveugles dans vos business, aveugles dans vos comportements, aveugles dans vos relations. La plupart des personnes sont comme ça. Ils pensent qu'ils voient,
Mais je t'assure que si tu n'as jamais pris le temps de t'asseoir, de travailler en toi, d'amener à la lumière de ta conscience ton côté obscur, de faire la paix avec ton côté obscur. Tu es un être humain non éclairé, tu penses que tu es éclairé. Tu peux être docteur, tu peux être ministre, tu peux être président. Je vous assure, vous avez parfois vu les gens à l'église, les pères, les mères de famille, que quand la présence de Dieu leur touche et que cette présence de Dieu là éclaire leur esprit, ils se rendent compte que waouh, certains actes que je posais, certaines actions que j'ai faites, ils se mettent à pleurer amèrement la repentance. Pourquoi ils n'avaient pas cette repentance avant? C'est la présence de Dieu en nous qui nous amène à réaliser nos mauvais actes, nos mauvaises décisions. Tant qu'on n'a pas la présence de Dieu n'est pas active à l'intérieur de nous, on est des êtres aveugles, on est comme des morts. On marche, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, laisse les morts aller enterrer les morts et toi, suis-moi. Suis Jésus pour être éclairé. Vous voyez, non? Quand il dit suivre Jésus, c'est toute personne qui fait ce travail-là. Quand tu fais ce travail-là en toi, tu es en train de développer la présence de Dieu, que tu sois à l'église ou à la maison, ou dans une formation comme la nôtre. C'est le Saint-Esprit que tu es en train de vouloir faire grandir en toi. C'est les fruits de l'Esprit que tu es en train de développer en toi. C'est la parole de Dieu que tu es en train de mettre en pratique dans ta vie, quoi. Je vous ai toujours dit que c'est en fonction de mon vécu, de mes expériences que j'enseigne. Je n'enseigne pas ce que je n'ai pas vécu. Moi-même, j'ai traversé les saisons de ma vie où j'étais aveugle. Je croyais que je voyais, je pensais que j'étais trop wise, je pensais que j'étais trop réfléchi. C'est quoi les conséquences d'un tel état, de vivre dans un tel état? Dans un tel état, c'est que après notre mort, les démons qui nous ont habités, les systèmes de croyances qu'on a entretenus toute notre vie, nos blessures, ce côté obscur-là, c'est ce qui va faire que on aura une vie après la mort paisible ou une vie après la mort tourmentée. Parce que tout ne s'arrête pas après la mort. On vit tout le mal qu'on a fait aux gens sans se pas repentir sur terre. Comment tu as fait les gens se sentir? Tu vas ressentir tout ça. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Le désavantage, c'est que cet état-là nous suit après notre mort. Et c'est ce qui va faire que dans notre prochaine incarnation, on va choisir certaines familles. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils arrivent sur la terre, ils tombent malades, ils ont les maladies incurables, ils sont venus se repentir, ils sont venus cultiver peut-être le pardon. C'est les gens qui ont fait du mal, qui l'âment les autres. N'enviez pas ce type de personnes parce qu'ils ont beaucoup de millions et ne les enviez pas. Leur prochaine incarnation, s'ils quittent ce monde sans se repentir, ce sera horrible. Dernièrement, j'ai vu une dame, elle était vivante, mais ses yeux étaient sortis de l'orbite. Elle vit comme ça avec les gros yeux dehors. Vous voyez, non? Parfois, les gens disent que telle personne m'avait fait le mal. Il n'a pas payé avant de mourir. Ne t'inquiète pas, la personne va se réincarner, va venir payer. Personne n'échappe. Donc, si vous ne voulez, ne vous réveillez pas. Il y a même un message que le Seigneur m'avait donné récemment pour venir dire à tous ceux qui sont là, oh, il faut qu'on tue les Noirs parce qu'on est raciste. Vous allez naître aussi noirs et on va vous tuer. Donc, parfois, vous voyez certains Noirs qui sont tués par les Blancs. C'est que ces Noirs-là, eux-mêmes, ils étaient Blancs avant. Ils ont fait ça aux autres. Donc, écoutez, n'ayez pas pitié des gens. Il n'y a pas le hasard sur la terre. Il n'y a pas le hasard. Quand tu as une vie compliquée, sache que ta vie passée n'était pas bonne. N'était pas du tout bonne. Quand vous voyez les gens ont les pieds d'éléphant, c'est devenu gros un genre. Vous voyez les gens qu'on ampute durant leur vie, on les a amputés, c'est un karma quelque part. Ils viennent apprendre une leçon. Quand vous voyez les gens qui sont nés, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds, ils sont venus apprendre une leçon. Quand vous voyez les gens naissent aveugles, d'autres naissent, ils sont autistes. Ce sont des leçons qu'ils sont venus apprendre. Et ils ont choisi les parents en fonction de ce qu'ils ont fait dans leur vie précédente. Donc déjà, après la mort, tout ce que vous avez fait, toute la douleur que vous avez fait, les gens ont subi. Quand vous allez mourir, vous allez vivre cette douleur-là, personne par personne. On va vous isoler dans un coin, vous allez vivre l'agonie. Tout le mal que quand on était en train d'égorger les gens, que vous avez donné l'ordre qu'on les égorge, comment la douleur de l'égorgement là, vous allez ressentir ça après la mort. C'est ça l'enfer. Et au fait, l'enfer n'est pas comme ce que l'Église décrit. Non. L'enfer, c'est chacun qui crée son enfer. C'est chacun qui vit son enfer en fonction de comment était sa vie sur la terre. Donc, venez au code du succès, travaillez sur vous pour devenir les êtres humains conscients. Voilà les bienfaits de faire ce travail-là sur soi. Ça va nettoyer votre karma et à la même occasion nettoyer le karma de vos ancêtres et ceux qui vont venir prochainement. Vous allez faire un travail transgénérationnel. Ça va impacter la venue des prochains êtres humains qui vont venir dans cette famille-là.
Et en plus, votre vie après la mort sera différente parce que vous avez nettoyé votre karma, vous avez pris conscience, demandé pardon. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Donc, quand on demande maintenant pardon, on prend conscience, on devient les êtres humains après avoir fait ce travail-là. Le sang de Jésus lave toutes ces mauvaises consciences-là. Fait que l'enfer que on allait subir après notre mort-là n'existe plus. Il nettoie. Donc, Jésus, il lave tout ça. Et son sang nous donne une pleine conscience. Quand on fait le mal, moi, quand je fais un petit truc, de toute façon, je suis mal à l'aise. Je culpabilise. Ça fait que des fois, il y a des choses que je ne fais pas moi. Pas parce que je ne peux pas le faire. Je peux le faire. Mais après, la façon dont la présence de Dieu à moi va me culpabiliser. Il va dire que non, mieux j'évite moi. J'évite moi de voler. J'évite moi de mentir. J'évite de faire du mal. J'évite. Parce que je sais que la présence de Dieu, je la porte partout. Quand je fais, il voit. Quand je fais, il est là où elle est là. Elle voit. Voilà quoi. Vous voyez, non. C'est cela, devenir un être humain conscient. Par contre, il y a des gens qui passent toute leur journée. Ils sont en autopilote automatique. Dont les actes et leurs actions qu'ils posent sont automatiques. Les inconvénients avec ça, c'est que vous êtes en train de voir un monsieur qui a beaucoup d'argent. Mais il est obligé de payer pour qu'on parle en bien de lui. Pourquoi il ne peut pas s'asseoir pour faire ce travail-là en lui? Je ne sais pas. Sinon, la façon dont il opère, il y a un autre moyen de faire les choses sans toutefois qu'il aime les gens. Sans toutefois mettre les gens en prison. Vous allez porter quelqu'un, allez lui mettre en prison toute sa vie. Quel mal! Juste parce que la personne voulait prendre ta place dans l'entreprise. Est-ce que ça te donne le droit d'aller trafiquer les faux témoins pour venir dire que oui, il a fait ci, il a fait ça. Tu le portes, tu le mets en prison. Et puis tu te couches, tu dors. Toi-même, tu es là, tu es papa. Tu es maman. Tu as une femme à côté de toi. Pendant que tu fais tout ça aux gens, elle est couchée à côté de toi. Elle ne te dit pas comme mon chéri. Ça veut, je venais de vous dire, non. On épouse les gens en fonction de nos blessures, en fonction de votre état de cœur, en fonction de vos ombres. Il y a les ombres qui marchent ensemble. Une personne éclairée ne peut pas épouser une personne obscure. C'est pas possible. Tu vas pas supporter le mal que cette personne fait. Ça va pas marcher. Donc quand vous voyez un homme, on dit qu'il est méchant. Et il a une femme autour de lui qui est là, elle se sent bien. Ça veut dire qu'ils ont le même cœur, les mêmes ombres, les mêmes obscurités, le même état de cœur. C'est pas compliqué. Moi déjà où je suis là de nature, rien que le fait de voir les personnes paresseuses autour de moi me met mal à l'aise. Quand je vois les personnes non éclairées, non éveillées, qui passent le temps, ils tuent le temps dans la distraction, ça me met mal à l'aise. Combien de fois une personne qui va aller jusqu'à qu'il aime les gens, vous avez entendu comment on dit qu'il a mis l'argent en jeu, il a déshabillé un homme en tenue. Il n'a pas tenu compte que ce monsieur-là, il compte sur son salaire pour payer l'école de ses enfants, pour nourrir ses enfants. Il a une famille à s'en occuper. Peu importe le mal que cette personne t'avait fait, est-ce que ça valait le coup? Vous voyez, la conscience, la présence de Dieu n'y est pas. Tout le mal qu'on a entendu, tous les audios qu'on a écoutés ici. Et je vois les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de le supporter. Vous voyez, eux-mêmes, ils sont endormis. Comment on peut supporter un tel homme? Quand Zumanto avait parlé ici, on disait que Zumanto était jaloux, mais les audios, maintenant que tous les audios sont sortis, on a vu les choses avec les preuves, que tout est clair. Il n'y a plus de que, on doute. C'est ça. Je vois les gens qui sont toujours en train de le supporter. Je suis cela à vie. Je suis si à vie. Je les supporte. C'est la jalousie. Ils ne veulent pas voir. Au fait, c'est pas qu'ils les aiment. C'est que ils aiment regarder leur vie de luxe et ils rêvent sur leur vie de luxe. C'est tout. C'est les gens endormis. Ils ne sont pas éclairés. Comme je l'ai dit, les conséquences, c'est que lui-même, il est riche. Il a tout l'argent du monde. Mais il ne dort pas. Oh, arrêtez telle personne. On torturait telle personne parce que moi-même, il y a quelqu'un qui est en train de me faire le chantage. Vous voyez, tu as beaucoup d'argent, mais tu ne dors pas. Oh, on a parlé de moi, on a fait ceci, arrêtez. L'argent que tu pouvais utiliser pour faire le bien avec, tu es en train de payer pour qu'on nettoie ton nom. Chaque mois, il faut que tu fasses les virements. Tu es toujours en train de vouloir corrompre les gens. Et vous allez voir des êtres humains. En apparence, ils sont comme des anges. Mais dans le cœur, comme Dieu a dit dans sa parole, Jésus a dit que c'est vous les hommes qui regardez à l'apparence. Moi, je regarde au cœur. Vous voyez cette parole-là. Quand vous regardez ce monsieur, on dit waouh, le charisme est là. Waouh, voilà un être humain. Alors que dans le fond, il n'a aucun sentiment pour personne. Ce qui compte, c'est lui, sa vie, ses êtres chers. Tout le reste là, c'est les poulets, c'est les chats, c'est les animaux. On peut qu'ils aiment à tout moment. On peut les arrêter à tout moment, les torturer à tout moment. Vous voyez dans quel monde on est, avec les qui sont dans ce monde. Donc, comme je l'ai dit, le mauvais côté, c'est que les personnes pareilles, leur vraie nature finit toujours par être exposée, quoi. Leur état de cœur, les actes qu'ils posent dans le noir finissent toujours par être révélés, comme ce qu'on a vécu, vous voyez. Comment les personnes qui les respectaient leur regardent.
Ceux qui ne savaient pas qu'il était dans les trucs louches, comment on les regarde? C'est tout ça, la honte qui va avec. On a écouté ici que on est en train de rechercher la reine de Saba, fermer ses comptes. On la recherche pour lui faire du mal parce qu'elle a parlé de moi. Est-ce que ce motif-là vaut la peine qu'on recherche quelqu'un pour lui faire du mal? Vous voyez le cœur des gens. Et puis on est surpris qu'on n'aime pas cette personne. La plupart des gens ne l'aiment pas, vous voyez, non? Donc, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire tout ça? Parce que quelqu'un a parlé de toi, il faut qu'elle disparaisse, il faut qu'on bloque ses comptes. Tu te prends pour qui au fait? Tu es Dieu. Donc, les inconvénients, c'est ça. Les gens ne vous aiment pas. Votre vrai visage est mis à nu. On vous expose tout le mal que vous faites dans le noir. Et puis, après la mort, si vous êtes chanceux, vous mourrez dans l'argent. Si vous êtes malchanceux, vous mourrez ruiné parce que le karma ne manque pas. Il y aura un moment pour votre propre karma que l'univers va vous envoyer. Si vous mourrez dans l'argent, vous allez revenir sur terre, payer votre karma. Vous allez voir les gens venir avec les malformations, les maladies bizarres. On va se dire que ouais, et donc telle personne. Vous voyez souvent les gens comme ça sur les réseaux sociaux, non? Ils ont les maladies rares. Donc même la médecine ne peut même pas soigner. Ils naissent aveugles, ils n'ont pas de bras, pas de pieds. Vous voyez récemment sur la terre et partout ailleurs dans le monde, il y a une nouvelle race qui naissent, ils n'ont pas de bras. Vous allez voir, ils n'ont pas de bras quoi. Ici, ils n'ont pas de bras. Des fois, ils n'ont pas de pieds ou c'est un petit pied qui a peut-être 2 orteils ou un bras à moitié qui a un doigt, des trucs comme ça quoi. Souvent, vous voyez certains qui ont les yeux fermés, ils ne voient pas. Des fois, c'est ceux qui sont sur la chaise roulante, ils sont nés tordus d'un côté comme ça. Les pieds ne fonctionnent pas, ils ne peuvent pas marcher, les bras, ils sont tout petits comme ça, comme des enfants, ils sont là depuis la naissance, ils sont assis sur la chaise roulante. Et des fois, il y a un monsieur comme ça, j'ai vu récemment sur la toile ici, il disait que vous êtes là, vous avez les 2 bras, c'est un motivateur quoi, vous vous plaignez et moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour naître ainsi, j'ai ri quoi. Il ne sait pas qu'il est venu payer son karma. Et bizarrement, quand la plupart des gens se réincarnent, ils arrivent sur terre, ils souffrent. Parfois, ils se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, au fait? Donc, aujourd'hui, il est devenu un motivateur. Aujourd'hui, il conscientise la jeunesse. Il conscientise tous ceux qui ont leurs membres et qui ne foutent rien de leur vie, quoi. Qui n'ont rien, qui se plaignent. Il est un modèle, quoi. Un modèle, il prouve que on peut être comme moi, avoir ces désavantages physiques-là et quand même faire quelque chose de sa vie, être utile pour les autres. Donc, c'est certainement les leçons qu'il est venu apprendre. Donc voilà, arrêtez d'envier les gens parce qu'ils sont riches. Tu es riche, tu n'as pas d'amour, tu as un comportement animal. Tu n'as pas le savoir-vivre, le savoir-être. Tu n'as aucun amour pour ton prochain, quoi. Arrêtez d'envier ce type de personnes juste parce qu'on est riche. Vous croyez que la seule richesse suffit? Une question. Vous avez vu les gens mourir ici avec beaucoup de millions dans leur compte en banque, non? Quand on l'enterre avec combien? On l'enterre avec quoi? Donc arrêtez d'envier les gens. Je vous ai toujours dit que le chemin de l'enrichissement est connu. C'est toi qui ne veux pas l'emprunter ou c'est toi qui ne veux pas travailler sur toi pour t'enrichir. S'enrichir n'est pas sorcier, c'est une science. C'est comme aller à l'école avoir les diplômes. Il y a des formateurs qui apprennent tout cela. Il y a des vidéos même gratuites, il y a des livres. Voilà, il y a un processus pour l'enrichissement. Donc arrêtez d'envier l'inenviable parce que les gens ont une belle vie. Tu as une belle vie et qu'après ta mort, tu vas souffrir. Ta réincarnation sera désastreuse. Vous enviez même quoi au fait? Et sans compter que les enfants que ces personnes sont en train de mettre sur terre, les enfants là, la parole de Dieu dit que Dieu maudit les enfants des méchantes personnes jusqu'à la 7e génération. Donc arrêtez d'envier l'inenviable. Tout ça c'est parce que vous n'êtes pas assez conscient du monde spirituel. Sachez que sur la terre, le nombre d'années que nous passons sur terre est très peu comparé au nombre d'années que nous passons dans le monde spirituel. Voilà. Et si tu es quelqu'un qui a envie de telle personne, ça veut dire que toi-même tu as à plaindre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en toi. C'est le complexe. C'est le complexe, ce sont les blessures, c'est l'obscurité qui est en toi qui fait ça, quoi. Ou qui est en vous. Donc, j'ai parlé ici des personnes qui ont une conscience obscurcie. Dernièrement, j'ai vu quand on a arrêté Aïcha Kamouas. J'ai vu Noël Kemoy qui est sortie, elle jubilait, elle était contente. Oh, Aïcha, tu m'as fait, elle a commencé à citer tout ce qu'Aïcha lui a fait. Quand elle cite les péchés d'Aïcha, est-ce qu'elle-même a déjà cité sa part de péché?
On a vu ici comment elle sortait avec les hommes mariés. Elle s'est déjà posé la question un jour, l'homme marié avec qui je danse, avec qui je voyage partout en Europe, qui m'offre ci, qui m'offre ça. Elle est même allée jusqu'à faire l'enfant avec l'homme de Trui. Elle s'affichait avec lui, sachant que cet homme-là a une femme, a une famille, a des enfants. Elle s'est déjà posé un jour la question, comment cette femme-là se sent? Et si c'était moi qui étais à la place de cette femme, comment je me sentirais? Voilà. Elle a eu plusieurs relations ici, pas avec deux, pas avec trois, avec plusieurs hommes mariés qu'on a cités ici sur la toile. Et toujours, les noms sont sortis, toujours, elle les expose. Elle vit avec eux comme s'ils étaient les hommes célibataires. Ne soyez pas surpris qu'un jour, après quelques années de mariage, elles vivent la même situation. Tout se paye sur terre ici. Tout se paye sur terre. Vous voyez, les personnes qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas une conscience très éclairée, quoi. Tu juges quelqu'un, tu juges que la personne m'a fait. Est-ce que toi-même tu t'es assise pour voir ce que tu as aussi fait aux autres? Que celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Quand tu tends ce doigt à quelqu'un et le prochain doigt, le pouce est tendu vers toi. C'est pourquoi j'ai dit que les gens qui ont travaillé sur eux, qui ont découvert leurs ombres, qui ont fait la paix, qui se sont réconciliés avec l'âme, ils ont une mentalité, quoi. Ils ont renouvelé leur mentalité. Avant de dire que telle personne m'a fait, avant de dire que je vais me venger, on réfléchit que moi-même, même avant que je ne travaille sur moi, qu'est-ce que moi-même j'ai fait aux autres? Est-ce que ce que cette personne-ci m'a fait, je ne peux pas aussi pardonner? Vous voyez, non. C'est cela, les personnes qui ont l'intelligence obscurcie, mais c'est tout ce que vous appelez, oh, mon influenceur préféré, oh, c'est ceux-là qui vous influencent dans la vie. On ne refuse pas que quelqu'un peut être obscur et avoir les côtés positifs. Oui, oui. Donc, comme je l'ai dit, l'ombre là dont je parle ne cache pas que vos côtés sombres. Il cache aussi les potentiels qu'on a éteints dans votre enfance. Dans votre enfance, on vous a dit que tel métier n'était pas bon parce que ça ne nourrissait pas son homme. Telle chose, tu ne peux pas faire parce que alors que naturellement, c'est ce que tu es venu faire. Donc, comme tes parents t'ont influencé, tu étais enfant, tu ne savais pas ce que tu faisais, tu as caché certains potentiels. Je vois souvent les gens qui ont 20 ans, 40 ans, tu leur demandes que c'est quoi tes potentiels, c'est quoi ton talent, ils ne savent pas. Et ils sont là, ils souffrent dans la vie. Alors que ce qui devait leur donner la réussite, les amener à réussir, ils ont caché ça dans l'ombre. Donc dans l'ombre, il y a les bons côtés. Il y a aussi le fait que, en ayant vécu la maltraitance, c'est un trauma, ça a développé l'endurance, certaines performances qui sont encore cachées. Mais quand on guérit de ces blessures, tout ça sort. Toutes ces capacités que la maltraitance, l'endurance que tu as développé là, ça va se développer, ça va sortir, tu vas te voir, tu vas commencer à dire waouh, je ne savais pas que j'étais comme ça, je ne savais pas qu'il y avait ça en moi, je ne savais pas qu'il y avait ça en moi. Moi-même avant, je ne savais pas que j'étais née pour enseigner, je ne savais pas que je pouvais avoir une formation, je ne savais pas, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, je ne connaissais pas ce que je suis venue faire sur la terre. Bon, je ne vais pas tout vous révéler sur moi, d'accord? J'ai peur des réseaux sociaux. Je vais cacher ma vie jusqu'à je n'ai pas, personne ne sait. Donc, je viens et fais ce que j'ai à faire. Un point, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de choses en moi que je connaissais parce que quand j'ai commencé à faire ce travail, un jour comme ça, j'ai écouté un pasteur qui disait que oh, vous avez les talents, les talents, les talents. Je suis partie et dire à Dieu que Seigneur, je dis, hey. Donc, comme ça, là, tu as donné les talents. J'étais déjà connectée à Dieu. Je jeûnais déjà. J'avais déjà donné ça fait quelques années que je donne ma vie à Jésus. Je suis partie demander au Seigneur que j'ai dit, hey, Seigneur, donc, toi tu as créé d'autres êtres humains sur terre, tu leur as donné les talents, moi tu m'as donné donc quoi? Je ne connaissais pas, je ne connaissais rien de moi. C'est pourquoi il dit que vous ne vous connaissez pas. Parce que tu es là, tes capacités spirituelles, tes pouvoirs spirituels là, tu les découvres souvent, mais tu ne connais pas tout. Il y a beaucoup de choses que vous avez cachées dans l'ombre. Vous avez déjà vu les familles comme ça, qui disent que ah, l'enfant, si, c'est un enfant qui est puissant. Il dort, il sort la nuit, il a des pouvoirs. Quand il parle, ça se réalise. On l'amène sur le marbre, on ferme ses yeux. Non. Tout ça, c'est caché dans l'ombre. Ça ne disparaît pas, c'est ce que Dieu vous a donné. Donc, quand vous venez à notre école, on travaille sur vous. On développe votre pouvoir, votre puissance qu'on a éteint. Votre potentiel que les parents ils ont dénigré ou l'école a dénigré quand peut-être le prophète t'a demandé tu aimerais être quoi, tu as dit j'aimerais être ceci, on a ri, ça t'a frustré, tu as dit que bon, comme les gens se sont moqués de moi, je cache. C'est ça en fait, c'est tout ça, ce sont les choses comme ça qui ont créé l'ombre, les traumas, les complexes, les maltraitances, l'amour qu'on n'a pas reçu. Vous voyez un peu, le fait qu'on nous critique, on nous comparait régulièrement aux enfants du voisin, à nos frères et sœurs et tout ça, ça a créé les complexes et tout ça, on cache ça dans l'ombre. Dans l'ombre, il y a beaucoup de choses. Il y a les côtés obscurs, il y a vos capacités spirituelles, il y a vos potentiels, il y a des activités que vous devez faire pour réussir, mais vous ne savez pas parce que c'est caché. Vous voyez quelqu'un qui a 40 ans, 30 ans, 35 ans, il ne connaît pas son potentiel, il ne connaît pas son talent. Il ne connaît rien de lui et il est là. Je m'appelle. Quand on te demande que tu es qui,
je m'appelle. Non, c'est ton nom. Ton identité spirituelle. Tu es qui, au fait? Et c'est quoi ta particularité? Pourquoi Dieu t'a créé? Tu as des choses spécifiques que tu es venu faire sur terre. Donc, dans nos formations, voilà tout le travail qu'on fait. C'est pourquoi notre formation fait 1 an. Ce n'est pas des choses qu'on fait à la va-vite. 1 an de suivi, 1 an de transformation, 1 an de guérison, de restauration de l'âme, de restauration de ton pouvoir, de reconnexion avec ton Créateur qui est à l'intérieur de toi et qui n'attend que tu te réveilles. C'est de travailler pour que tu deviennes une personne inspirante, une personne à qui l'âme parle et il sait écouter. Parce que c'est l'âme qu'on a fermée à l'intérieur de toi, qu'on l'a rendue petite, dépendant là qui est toi. Toi n'est pas la chair. Et toi, tu as grandi, tu as abandonné l'âme. C'est pourquoi on dit les blessures de l'âme, les blessures d'enfance, notre enfant intérieur. Je vous ai parlé tantôt des adultes enfants. La plupart des êtres humains que vous voyez, c'est les adultes enfants. Exemple de la vidéo, c'est que je suis en train d'utiliser pour vous faire cette vidéo. Ce sont les adultes enfants. Il y a des gens qui sont adultes, mais ils ont des réactions d'enfants. Pourquoi? Parce que l'âme est restée enfant. Et c'est l'âme qui prend les décisions à notre place. On pense que c'est nous. On n'est pas ça, on est l'âme, on est notre âme en fait. Donc dans notre formation, on s'en va te réconcilier avec l'âme que tu as abandonnée. Tu l'as laissée depuis tout petit. C'est pourquoi tu ressens toujours que quand tu es seul, il y a un autre toi que personne ne connaît. Il y a un autre toi. Parfois tu fais des choses, tu te demandes que mais nous sommes combien dans ce corps? Vous voyez, non? Donc dans la formation, on s'en va rechercher cet enfant-là. Et on te réconcilie. L'amour qu'il n'a pas eu. Je vais vous montrer comment faire pour amener l'âme, pour rééduquer l'âme. Parce que l'âme, quand il est arrivé dans la famille qui était toi, ton âme, on l'a rabaissé, on l'a fermé, on l'a appuyé, on l'a maltraité, on l'a violé, on l'a sodomisé. Si tu étais quelqu'un de jovial, de joyeux, qui parlait beaucoup, on ferme ta bouche, on fait ceci, l'enfant si, on a utilisé tes défauts pour t'insulter, l'âme s'est senti petit, il s'est senti diminué, il s'est rendu très petit, il est parti, il s'est caché quelque part. Et toi maintenant, tu as grandi, tu l'as laissé derrière. C'est pourquoi quand tu poses des actes, on a l'impression que c'est l'enfant. Ou quand vous voyez certaines personnes poser des actes autour de vous, vous voyez des personnes adultes, mais quand ils font des choses, vous vous dites que c'est les enfants. Voilà ce qui se passe. C'est ce scénario que la plupart des gens vivent. Ils ne comprennent pas. Vous avez tout, mais vous n'êtes pas heureux. Comment se fait-il qu'une personne comme notre soeur, elle a tous les millions du monde, mais vous regardez ses combats, elle a tous les millions du monde, mais pourquoi payer les gens pour qu'on t'apprécie? L'âme, les problèmes de l'âme. L'argent ne résout pas tous nos problèmes, mes amis. Il y a l'aspect de l'âme spirituelle à l'intérieur de nous. Là, l'argent ne résout pas ça. Et quand tu as une âme blessée, ça se voit. Oh, rechercher tel pour lui faire du mal. Rechercher une âme blessée, c'est une âme qui a un mauvais fond. Quand tu as une âme blessée, on voit tes blessures. Tu as montré au vu de tout le monde que quand les gens ne t'apprécient pas, tu fais les fausses couches. Quand les gens salissent ton nom, ça te met mal à l'aise malgré tes millions. Vous êtes prêts à payer des centaines tous les mois aux gens pour qu'on parle en bien de vous. Vous voyez, les problèmes de l'âme. On peut être milliardaire et avoir les problèmes de l'âme. J'espère que vous avez compris ce qu'on fait réellement dans notre formation. On va traiter tous vos ombres. Tout ce qu'on a caché de mauvais et de bon, c'est dans l'âme. Je vous parlais tantôt que le jour là, je suis partie demander au Seigneur, Seigneur, comment se fait-il que tu as créé d'autres personnes, tu as donné les talents et à moi tu n'as rien donné? Je posais cette question à Dieu, je priais, je jeûnais et un jour il me dit, assieds-toi, tu veux savoir ce qui a été donné? J'ai dit oui. Il a dit, prends le bic et un cahier. C'est même pas qu'il m'a parlé à haute voix. Quand tu travailles sur toi, tu as la capacité, l'esprit ou l'âme te parle et tu écoutes. Quand vous voyez les personnes qui sont très très inspirées, vous pensez que ça sort d'où? C'est parce qu'ils ont travaillé pour se reconnecter à l'âme et l'âme t'inspire, il te montre. Normalement, notre mission de vie est révélée. C'est révélé par l'âme quand on guérit les blessures et c'est connecté à nos souffrances. Parce qu'on ne peut pas aider les gens sans avoir souffert ce dont ils ont souffert, sans comprendre leur souffrance au fait. Donc voilà. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu veux savoir ce qui était donné? Oui. Il m'a dit, prends le cahier et prends un bic, écris. Je t'ai donné tel talent, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça. Et pendant qu'il était en train de demander qu'est-ce que tu m'as donné, pour vous dire à quel point on est aveugle. Parfois, certaines personnes sont là, je ne connais pas mon talent, ils sont en train d'utiliser leur talent pour gagner de l'argent. À l'époque, j'utilisais un de mes talents. C'est ce qui me rapportait énormément d'argent. Et la plupart du temps, quand les gens me cherchent autour de moi, c'est pour ce talent-là. Ils vont te chercher parce que tu nous manques, parce que depuis tu ne fais plus telle chose. Je ne savais pas que c'est ce que Dieu m'avait donné. Combien de personnes sont aveugles? Combien de personnes sont aveugles sur eux? On va te parler, tu dis que je me connais. Tu te connais comment?
Il faudrait que la personne qui t'a fabriqué te dise qui tu es, ce qu'il a mis en toi. Il y a des choses en toi qui sont cachées, qu'il faut qu'on te les révèle. Et voilà, si vous voulez savoir tout cela, venez dans notre académie, l'école du succès. Je vais faire de vous, le Saint-Esprit, moi, on va faire de vous des hommes, des femmes d'impact dans votre génération. Vous allez impacter vos vies, des millions de vies que vous avez venu impacter et impacter au même moment, ou dans le même temps, impacter la vie de vos enfants. Il ne se fait pas tard. Tu peux venir, peu importe ton âge. Si vous avez des enfants qui ont déjà à partir de 20-25 ans, vous pouvez aussi les inscrire dans notre académie, l'école du succès. Si vous avez 50, 60 ans, vous pouvez venir. Ne serait-ce que déjà pour purifier, pour faire la paix avec Dieu et avec votre âme et mourir en paix, quoi. C'est un travail qui nous permet de vivre. Parce que regardez une dame, elle a tous les millions, mais elle n'a pas la paix. Elle est très concernée parce que les gens disent d'elle. Ce sont les blessures qu'elle a reçues, les blessures de rejet, les blessures de l'humiliation, les blessures d'abandon. Elle a un vide émotionnel. Donc, quand on dit quelque chose de mal sur elle, ça l'affecte malgré les millions, malgré les grosses voitures, malgré qu'elle vit dans l'opulence, vous voyez. Et c'est un manque d'amour, c'est un manque d'amour de soi. Parce que quand tu travailles sur l'âme, tu développes un amour de soi qui est au-delà de la normale. Cet amour de soi, cette confiance en soi, cette estime de soi là fait que peu importe ce que les gens vont dire de toi, tu vas te placer au-dessus des dits, au-dessus de ce que les autres pensent du moment où tu es en paix, quoi. Donc, elle n'a pas cela, notre soeur n'a pas cela. C'est pourquoi malgré les millions, et je vais vous expliquer quelque chose, et vous allez remarquer que le fait ou le besoin de toujours exposer sa vie de luxe, ce sont les blessures. Une personne guérie et restaurée n'a rien à prouver. Donc, on voit à quel point on peut être au-dessus des gens, on peut être à la lumière, on peut arriver au sommet et nos blessures font que les gens ne nous respectent. On est toujours en train de l'insulter. Ces blessures attirent les gens qui la méprisent. Les gens ne l'aiment pas. C'est pas parce que les gens ne l'ont jamais aimée depuis qu'elle est arrivée sur les réseaux sociaux. Ce sont ses blessures. Ce sont ses blessures, c'est son vide intérieur, c'est l'état de son cœur qu'il faut que les gens la rejettent. Malgré tout ce qu'elle va essayer de vivre, même avec l'argent, elle croyait qu'avec l'argent, quand elle va vous exposer sa vie de luxe, les gens l'envient, c'est les envieux qui l'envient, les complexés qui l'envient. Vous voyez, il y a une différence entre aimer quelqu'un et envier quelqu'un. Vous voyez, non? Elle fait tout pour que les gens l'aiment, les gens ne l'aiment pas. C'est quoi ce besoin-là de toujours exposer ta vie? C'est quoi ce besoin-là? Tu as mangé, tu montres. Tu es aux toilettes, tu montres. Tu es ceci, tu montres. Une personne guérie et restaurée qui a fait la paix avec elle-même n'a rien à prouver. Elle vit sa vie, elle vit son bonheur. Oui, de temps en temps, tu peux montrer pour inspirer, voilà, pour un but. Mais ça n'a aucun sens de voir une personne qui expose tout de sa vie, sachant que après avoir exposé, on va l'insulter. Mais tu n'es pas en mesure de supporter les insultes et les critiques. Vous voyez, c'est le contraste. Tu as les millions. Mais tu ne dors pas. Tu as les millions, tu n'as pas la paix. Tu as les millions. Donc, venez au cours du succès. Travaillez pour vous réconcilier à l'âme, à vous-même. Travaillez pour faire la paix à vous-même. Travaillez et développer l'amour, la confiance en soi, l'estime de soi, la joie de vivre. Ça va faire que quand vous ayez l'argent, vous n'aurez pas l'argent. Vous êtes heureux. Vous allez vivre sur terre dans la paix, dans la joie. Le mariage ne donne pas la joie, le bien-être personnel. Voilà, quand on travaille sur soi, vous découvrez votre mission de vie, vous pouvez vous découvrir et réaliser les grandes choses. Pas besoin de que mariage, pas besoin de faire du mal pour créer les sources de revenus. Quand on est connecté à l'âme, l'âme va vous inspirer. Quand tu dors, l'âme te montre les stratégies, l'âme t'explique, voilà, tu peux faire tel business, fais plutôt comme ça. Tu as échoué hier, maintenant tu peux faire comme ça. L'âme vous donne les stratégies. Ça fait de vous une personne inspirante. Vous pouvez écrire des livres, vous pouvez laisser un héritage sur la terre. Donc, et vous mourrez en ayant fait exactement ce que vous êtes venu faire. Parce que la plupart des gens meurent dans les regrets. Et si je n'étais pas quelqu'un qui avait trop peur, si la procrastination ne m'avait pas envahi, ne m'avait pas affaibli, j'aurais réalisé et si. Donc, si vous ne voulez pas mourir dans les regrets, vivre une vie inachevée, venez à notre formation, l'école du succès. C'est une formation inspirée par Dieu, d'accord? Le Saint-Esprit et moi, on va vous aider à vous découvrir, à vivre votre plein potentiel, à vivre et à manifester votre plein potentiel, à faire exactement tout ce que vous avez venu faire sur terre, avoir une vie paisible, laisser des héritiers, des vrais, véritables êtres humains sur terre, parce que vous les aurez aussi transmis ces connaissances-là. Et si nous tous, on faisait ce travail, on transmettait ça de génération en génération, vous verrez qu'on pourrait changer
le comportement qu'il y a dans ce monde. Quand vous voyez certaines personnes aujourd'hui s'asseoir, oh la parole de Dieu est difficile, qui peut pratiquer? Est-ce que c'est normal que ce soit facile d'être quelqu'un de toxique, de pratiquer le mal que de pratiquer le bien? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Le monde d'aujourd'hui est tordu. Les gens vivent tordus. On met en lumière les personnes qui ne méritent pas. Les personnes qui méritent, ils sont dans l'ombre. Vous voyez aujourd'hui, influenceurs, ils font quoi? Ils se déshabillent. Ils montrent que j'ai acheté les sacs, oh j'ai acheté les chaussures. Regardez, avec une jeunesse qu'on doit inspirer. On amène la jeunesse à vouloir la vie de luxe sans travail. Vous voyez l'impact négatif que ça a dans la vie de la jeunesse, des jeunes. On peut réussir sans travailler, sans effort. Parce qu'il y a ces mauvais modèles-là devant de nous qu'on a mis à la lumière jusqu'à ce qu'ils sont nominés. Vous voyez que le monde est à gauche. Je vous ai dit que l'ombre ou l'ignorance fait que les gens peuvent avoir des gros titres, mais ils sont obscurs. Ils sont dans l'ombre. Les aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, il est temps que les enfants de lumière aussi travaillent sur eux pour apporter une autre mentalité afin d'impacter positivement la terre. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, si tu te reconnais comme un enfant de lumière, un enfant de Dieu, quelqu'un qui ressent un appel fort, qui ressent que je suis venu sur terre, si tu n'es pas à l'aise avec la vie, la petitesse que tu as, je vous attends au cours du succès. J'en ai déjà trop expliqué. Donc, à plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Anne, je suis coach et expert dans le développement de l'être humain, développement de soi, développement de l'homme intérieur. Voilà mon travail, voilà ma mission, le pourquoi j'existe, le pourquoi je me suis incarnée sur la terre. Et moi-même, je fais ce travail-là sur moi depuis près de 10 ans aujourd'hui. Et ça fait 6 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux.